Voilà, pour ceux qui suivent la communauté, Montalbanès, vous connaissez, c'est ce bon vieux chapeau que vous voyez très souvent en stream. Il a gagné une weekly Montalbanès il n'y a pas si il y a pas si longtemps, il y a quoi, il y a 2 ou 3 semaines, il a gagné la weekly Montalbanès en battant notamment Raffé. Bon, c'est le cloud de Raffé, mais ça joue. Et aussi Cookie en grande finale. Donc sur le coup, on est vraiment sur un joueur qui est en ce moment sur une très bonne marge de progression, qui progresse très bien et qui a aussi fait en dehors de cette victoire aussi des sets intéressants, notamment en stream au dernier Shield Break contre Alcatraz où il a fait Game 5. Donc sur le coup on est vraiment sur un joueur qui joue hein, des deux côtés, sauf que là on est du coup sur un match-up Falcon contre Bowser Junior, le pur Smash Bros contre un petit mélange de Smash Bros et de douille, disons-le hein. À voir si on va savoir un peu appliquer le match-up, même si faut voir s'il n'y a pas un skill gap ou pas, à voir. Sur le coup j'ai eu l'occasion de pas mal tripler, que ce soit avec l'un ou l'autre aujourd'hui. Et je pense que... Ouh, waouh, on trouve directement ce Eperny. Alors ça, faut savoir que c'est la spécialité de Chapeau, c'est toutes ces conversions un peu, ces phases d'avantage un peu bizarres et pourtant si efficaces. Hein. Je pense que si vous avez regardé la plupart de ces sets, si vous suivez la plupart de ces sets à mon tournoi, vous voyez qu'il y a des phases d'avantage qui sont exceptionnelles. Hein. Vraiment, ça ne plaisante pas. Et on trouve encore cette deuxième toque. Ouh là là, alors là, Chapeau qui déroule, hein, qui déroule tout simplement là, vraiment, il est en forme. Et ça fait plaisir à voir, hein, parce qu'il me disait juste avant le bracket qu'il se sentait pas trop, et finalement pour l'instant on joue très bien je trouve. Et pour l'instant du coup, Chapeau, ça joue, on tente vraiment des reels hein, et tout. On déroule, même si je pense que Magikarp n'est pas en reste et qu'il peut en faire. Ah oui, bon, on s'est pris la fameuse douille du on clank avec le F smash et on se prend la retombée. Là, après un stock trouvé de la part de Magikarp, on partira pas sur un 3 stock game 1. Et là, on entend, voilà, ça c'est la spécialité de Chapeau, hein, c'est F smash en neutral en tentative de read, de roll ou d'air dodge. En même temps, qu'est-ce que c'est fort hein, avec Falcon. Je crois que c'est Evolt aussi qui est adepte de ce genre de move. Et voilà, on trouve voilà, ah non, récupérer le kart et là du coup on va pas mourir. Et là on tente un edgeguard un peu fou de la part de Chapeau et bah, pour l'instant il se sort plutôt bien. Voilà, c'est ce que je dis, hein, on cherche vraiment de provoquer cet air dodge pour tuer. Et là on a 63%, ça s'agirait de tuer Monsieur Chapeau avant de possiblement peut-être regretter sur des edgeguards malheureux tout de même. Et il faut vraiment qu'il arrête, hein, c'est vraiment trop grave. Il a quand même je crois enchaîné genre 5 F-Smash qui n'ont pas touché. Et voilà, on trouve la stock à 207% quand même. On a pris son temps du côté de Chapeau, mais on trouve la game 1 du côté de Chapeau de manière assez convaincante. Hein. Tout de même, il prouve qu'il n'a pas été seed aussi haut aujourd'hui pour rien. Dans tous les cas, sachez que moi, de mon avis en tout cas, je pense que la weekly est gagnable par les 4 premiers seeds. Honnêtement, je trouve que sur le coup, ça joue au niveau des 4 premiers seeds. Je trouve vraiment que tout le monde peut un peu battre tout le monde dans le haut du seeding. Et ça, c'est très cool. C'est qu'on n'est pas sur une weekly où on est vraiment sûr que par exemple le seed 1 aujourd'hui qui est Gia soit sûr de gagner. Surtout qu'en plus aujourd'hui, il ne jouera pas nécessairement Falco comme il l'a dit, donc ce sera intéressant. Et là je pense qu'on va changer de pick, ouais on va prendre sa Chic qui a aussi été bossé du côté de Magikarp. Il faut savoir que Magikarp ça bosse énormément de personnages et il y a une petite Chic, hein. J'ai pu jouer tout à l'heure contre et c'est pas évident de jouer contre Chic quand on connaît pas des masses, même si j'avais eu l'occasion déjà de frapper avec Eloea, hein. Pour ceux qui suivent la scène toulousaine, vous connaissez ce bon vieux Eloea, la Chic toulousaine qui faisait des bonnes performances ces dernières weekly, même si ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu. Mais bref, on rentre directement dans cette game 2 avec des phases d'avantage pour l'instant trouvées du côté de Magikarp et pour l'instant 62% trouvé. Après le souci, hein, on le sait, du côté de Chic, c'est vraiment le kill en fait, hein. Ça tue pas ce personnage. En fait si t'as pas les setups de kill ou que t'arrives pas à les trouver, qui sont assez situationnels, bah c'est dur de tuer, c'est très dur. Et pour l'instant on gratte les pourcentages, à voir si on va réussir à tuer. Et pour l'instant on remonte bien du côté de Chapeau avec ce pari qui est bien trouvé. Encore un EP, hein, c'est un spécialiste du EP faut dire. Et là voilà, on tente un edgeguard malicieux comme il sait les faire, et pour l'instant la situation de Shrap qui est gérée. Et là oui, attention, hein, parce qu'on est invincible sur ce EP, sur certaines frames, et pour l'instant c'est serré, hein. Pour l'instant le counter pick qui est à profit tout simplement de Magikarp. Là encore beau pari, hein, mais malheureusement on ne trouve pas la punition, on tente encore ce EP, et là non, ça ne tuera pas. C'est ce que je disais, hein, le manque évident de power kill, tout simplement de skill power pardon, du côté
de, de Chic qui va peut-être être déterminant. Et voilà, ce backer et là Chapeau qui commence à se dire je vais voir lock-in, et on trouve ce revenge kin directement derrière. Superbe de la part de Chapeau. Là sur le coup on est sur la game even, ça fait plaisir à voir. Là je pense que peut-être sur un set où ça va peut-être pas dérouler hein, du côté de Chapeau, avec ce counter pick Chic qui pour l'instant marche plutôt bien. En même temps, quand on connaît pas Chic, c'est vraiment dur. Moi, je me souviens que la première fois que je jouais contre Chic, c'était aussi Eloea, au Partizan 2, j'avais pris une drill. Hein. J'avais pris une drill de l'espace. Et bah, pour l'instant, on galère. Hein, et on doit trouver les solutions. On doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ce match-up. Même si on connaît tout le talent de l'avantage state de Chapeau qui peut être destructeur. Et voilà, c'est ce que je dis. Hein, on a trouvé 82% sans se faire toucher alors qu'on était lourdement mené. Alors là, si ce F-Smash est passé, c'était la mort, tout simplement. Et on tente des folies hein, du côté de Chapeau qui tente ses petites mini-natures et tout. C'est ce Falcon là qui tente ses petites folies comme on les aime. Voilà, même si je pense que notre cher Revolt tout simplement casserait son crâne hein, face à ce genre de move. Hein, lui qui en général n'apprécie pas trop voir un Falcon qui fait un peu n'importe quoi. Et là c'est compliqué, même si en vérité en rapport kill power je pense qu'on est vraiment even en vérité, parce que Chic ça tue pas en fait. Chic ça tue vraiment pas. Et surtout c'est léger. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais, on trouve cette reader dodge, on fait un up smash et on tue. Voilà, donc le manque de kill power pardon, évident de Chic. Il peine, on trouve pas ses kills. Et attention à pas prendre de down B meurtrier tout simplement. Oh, ça tue? Oh la folie. Non, ce mec vit trop pour les caméras. Il a tué avec un down B offstage, il est comme un fou. Il me sourit, hein, il est fier de ce qu'il a fait. Ce mec est maléfique, il est maléfique. Il a down B offstage. S'il est... Honnêtement, Chapeau c'est vraiment fort. Hein. Quoi? Et on dit Ditto Falcon. Ok, Magikarp a pété son crâne. Il a pété son crâne, il a décidé de Ditto Falcon en légende. Ça c'est un move de personne qui accepte la défaite, monsieur. J'aime pas trop ça. Mais bon, à voir, hein. Peut-être que le connaissant Magikarp qui a 3000 personnages, qui sait, peut-être que son... Ok, on bouge pas. Voilà. Évidemment, on se respecte en ce début de partie, la taunt du bas pour se faire la salutation. Et là, on va voir hein, comment il gère. En fait, c'est un échauffement, simplement pour son match contre Clem, s'il gagne ce match-ci, en fait. On verra, parce que tout simplement, le vainqueur de ce match ira affronter directement notre champion d'Albi, notre meilleur joueur albigeois à l'heure actuelle, en tout cas, des joueurs encore actifs, Clem, qui en plus fait des sacrés perfs hein, en ce moment, mais on parlera de ce monsieur tout simplement en demi-finale. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce titre de Falcon, pourtant mené tout logiquement par Chapeau, hein, c'est quand même son main, c'est quand même un peu terrible de perdre le Ditto. Donc à voir. Ouf, on a failli se prendre ce F-Smash, mais bon, ok, on a eu le bon réflexe de ce B, hein. Malheureusement on n'a pas le bon drift, et voilà, on trouve tout simplement ce backer pour venir clore un stock. Franchement sur le coup, il faudrait vraiment des éclairs de génie, je pense, de la part de Magikarp pour aller venir gagner cette game, parce que affronter un joueur en forte progression et qui a, je trouve, un tel potentiel comme Chapeau sur son propre personnage, non. Aussi s'il fait ça, ça va pas le faire. Chapeau s'il te plaît, je sais que tu adores ces caméras, je sais que la game juste avant tu as eu profit de ces caméras, mais faut se calmer, s'il te plaît, c'est cool. Et non, arrêtez, il compte mon zinzin. Voilà, là regarde, voilà, oh, on attaque, mais voilà ce que je ne ferai pas de commentaires, ok. Il avait une stock d'avance, une stock entière. Non, te SD pas, s'il te plaît. Chef. S'il perd la game alors que c'est SD à 0, non, vraiment je m'insulte. Oh, non, c'est le 5 qui pourrait être. Ok, et on vient trouver le kill. Non, par contre, Chapeau. C'est quoi cet SD à 0 de débile là? Justificatif pas accepté.